Alors, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler plus précisément des grip balls. Tu sais, j'avais fait une vidéo pour te montrer comment on en fabrique, de ce petit instrument bien pratique pour défoncer le grip. Et aujourd'hui, je voulais te montrer en fait différentes manières de l'utiliser, enfin de le saisir en gros quoi. Parce qu'en fait, t'as pas qu'une seule manière de travailler avec ça, t'en as pas mal en fait. Alors déjà, je vais te parler en fait des différentes saisies que tu peux faire avec cette balle. Le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu commences à travailler avec, c'est bien sûr de la saisir classiquement en mettant en fait ton doigt, l'anneau entre ton index et ton majeur, tu vois, et le tenir comme ça en fait. Tu peux faire comme ça, tu peux t'entraîner comme ça, comme tu veux, mais après, ce que je te conseille, c'est essayer de changer de doigt, par exemple, tu vois, travailler par exemple en mettant l'anneau au milieu, ou pourquoi pas même sur le petit doigt, comment on l'appelle déjà, l'auriculaire je crois, l'auriculaire et l'annulaire, un truc dans le genre, tu vois. Et là, tu travailles en fait sur la partie de la main, la partie des doigts qui est la plus faible. Tu auras donc en guillemets plus de difficulté à te tracter, à utiliser vraiment la force de tes doigts. Et donc par conséquent, tu vas pouvoir renforcer cette partie-là qui est souvent faible. Tu sais, dans ta main, souvent, ce qui est le plus fort, c'est là, tes doigts, les trois premiers doigts avec le pouce, le majeur, l'index, ce sont les trois premiers doigts qui sont les plus durs, les plus forts. Après, les deux autres doigts, ils ont tendance à être très faibles. Essaie de te traiter juste avec ces deux doigts là, tu vas galérer à fond. Donc là, c'est une manière en fait de les renforcer en faisant une saisie plus vers l'extérieur, comme ceci, tu vois. Ça peut être une manière de travailler. Ensuite, en fait, ça, comme je t'ai dit, tu peux travailler tous les exercices de tirage pratiquement, tous les exercices que tu fais à la barre. Si tu t'en es fabriqué ou si tu en as trouvé ou acheté, je te conseille vraiment d'utiliser ça et de remplacer littéralement ta barre par ces petites balles. Car comme ça, tu vas vraiment renforcer tes doigts et tu vas travailler sur un grip beaucoup plus gros. Tu verras que quand tu vas revenir à la barre, ça va te paraître comme une brise d'été, tellement c'est facile. Euh, une autre manière de le tenir, en fait, c'est aussi à essayer de travailler sur différentes prises, comme la prise en marteau, par exemple. Prise en marteau, prise neutre, tu vois, tenir la balle comme ceci, en fait, tout simplement. Tu verras que c'est beaucoup plus dur, en fait, que la tenir en pronation. La tenir en prise neutre, c'est vraiment galère. Et ça te travaille vraiment différemment. En plus de ça, tu as en guillemets l'anneau qui te gêne pas, mais par contre, il faut vraiment que tu saisisses à fond la balle pour ne pas tomber littéralement, pour pas lâcher ta prise. Une dernière prise qui je trouve pour moi est la plus dure, c'est la prise en supination. Donc en supination, comme quand tu prends la barre, mais cette fois tu vas prendre par le dessous de la balle. Tu vas voir que là ça va pas être la même et en général, déjà que tu diminues ton nombre de répétitions sur des exercices comme les tractions, je peux te dire que là t'en fais 1 à 2 répétitions tellement la force de tes doigts sont impliqués. Là, c'est carrément, tu te tiens à bout de doigts, littéralement. Et là, je peux te dire que tu as intérêt à bien serrer pour pas lâcher la balle. C'est vraiment un excellent moyen de les renforcer. Renforcer tes différentes prises. Ça me fait penser un peu à la prise en pince, tu sais, cette prise comme ça, où en fait tu peux te renforcer en tenant un disque, un haltère, pas un haltère, un disque de poids, tu vois. Classique, ça c'est une manière de le renforcer, cette prise en pince. Bah t'as un peu cette même prise avec la balle, sauf que tu as les bras, les doigts plus écartés. Donc, c'est différentes manières que tu peux saisir la balle, tu vois, il n'y a pas qu'une seule façon de travailler avec ces balles. En plus de ça, je t'invite aussi à ne pas seulement les attacher sur une barre de traction, mais essaie aussi par exemple de les attacher sur une barre sur les anneaux. Comme ça te rajoute vraiment de l'instabilité. Tu verras que ça sera aussi un peu plus, ça te rajoutera encore une difficulté. Ça peut être intéressant si tu veux travailler tout ce qui est tirage horizontal, rowing, comme on appelle ça, rowing au poids de corps. Donc, il me semble que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te raconter sur les manières d'employer, d'utiliser ces grip balls. Encore une fois, si tu sais pas comment en faire ou comment en trouver, j'ai fait un tutoriel exprès là-dessus. Je crois qu'en moyenne ça te coûte aller 10 dollars, 10 dollars. Je te parle en dollars, 10 euros en moyenne. Tu peux les faire avec des balles de baseball, ça coûtera un petit peu plus cher parce qu'en France, les balles de baseball elles sont moins répandues qu'aux États-Unis. Mais tu peux faire la même chose avec des balles de tennis. Encore une fois, je te renvoie au tutoriel, je t'explique vraiment tout. Il faudra vraiment que tu les rembourses. Je te montrerai d'ailleurs une petite astuce, on va dire, si par exemple tu veux pas te faire chier à utiliser des clickballs,
mais que tu veux quand même un peu bénéficier des avantages de ce matériel, je vais te montrer, je pense peut-être demain ou je sais pas quand, après dans la semaine sans doute, je vais te montrer une petite astuce très sympa que j'ai découvert sur internet, c'est à utiliser avec des balles de tennis. Tu verras, juste des balles de tennis, tu auras besoin de te procurer que ça. Et tu bénéficieras un peu des mêmes avantages que ça. Donc sur ce, moi je vais te laisser, c'est une petite vidéo comme ça pour te raconter un peu comment les utiliser, ouvrir un peu ton esprit, ouvrir ta créativité. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce type là, et moi je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!